Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec un cœur rempli de joie que je vous retrouve cet après-midi afin de vous présenter cette émission des questions et des réponses. Nous pas qu'à exprimer notre allégresse parce que dès qu'il s'agit ou dès qu'il est question de parler de Dieu, nous avons une joie débordante au fond de nous-mêmes et nous espérons que joie ça n'a partagé la veille, on a inculqué toute notion de sujet, de sagesse, n'a mettez joint dedans de façon très appétissante pour pas qu'à même lever et déplacer, à faire quelque chose d'autre, mais pour tendre dans l'émission ça qui est intitulée des questions et des réponses, thème que nous allons développer pour jeudi. Donc, normalement, laissez-moi vous dire que question ou bien thème qui est important pour nous après-midi, ou bien aujourd'hui, c'est toute église qui ne prêche pas la sainteté est une église morte, une église païenne. Je reprends. Toute église qui ne prêche pas la sainteté est une église morte, une église païenne. Pour introduire un tel sujet et pour demander pour nous parler, bien mettez en évidence notion péché et développer autant que faire se peut ce vocable iniquité. Maintenant, comment comprendre la différence, si différence il y en a, qui a existé entre le péché et l'iniquité? Et n'a dit pour tous les amis internautes, et surtout pour nos frères et sœurs chrétiens, n'a dit que le péché n'est autre que la transgression de la loi de Dieu. Nous reprenons encore. Le péché n'est autre que la transgression de la loi de Dieu. Le péché, pas l'autre bagaille que une violation des ordonnances du Seigneur. Ou encore, ce vocable pourrait être la mise en évidence de quelqu'un qui a raté sa cible. Donc, a dit trois bagailles ça pour mot péché. Le second troisième, nous qu'à ajouter, c'est ça certaines personnes ou encore d'autres exégètes. Ils ont soutenu que nous t'as qu'à parler tout de ce qu'on appelle un demi-péché. Dans le terme grec est un hatoukema. Dans ce sens-là, je ne pas dire que mon en fait, de commettre un demi-péché, ou t'as qu'à dire de commettre un hatoukema. Et texte qui a appuyé demi-péché ça, c'est Genèse 20, verset 12. Il a utilisé, il a servi avec elle pour montrer que lorsque Abraham mentit à Abimelech en disant que Sarah n'était pas sa femme, mais sa sœur, cela va sans dire qu'il avait eu peur pour sa vie. Et ça fait le dit ça, il dit pour ne pas tuer, parce qu'on sont très belles femmes, pour ne pas tuer, mais puis s'emparer de vous-même. Si vous demandez, dit où c'est m'ba marié ou c'est seul. Mais en réalité,
nous dit que les nous lit verset 12, à lui expliquer que effectivement Sarah était la demi-sœur d'Abraham, fille de son père, c'est-à-dire sœur du côté paternel, mais bon côté maman, il va seul. Donc, là, nous regardons Abraham bien, nous jeunes que les gains femmes, mais qui avant d'être sa femme était sa demi-sœur. Noël comme ça. Donc, il y a un côté en vérité, il y a un côté en mensonge quand il dit pour dire à Abimelech, c'est pas frère, c'est pas mari, mais c'est sœur. Donc, après 3 approches nous sommes faits de péché, et 4e qui sont hatokema, c'est-à-dire un demi-péché, dans le cas verset 12 ça. C'est qu'on veut Babel, bon, moitié lycée frère, l'autre moitié, lycée madame ni. Et puis, petite papa, pas petite maman. Là, nous arrivons là, qui ça nous cadeau, au même pour prudent, pendant servir bon Dieu. Et pas oublier péché, ça, pour le faire voir Abimelech sentir qu'il y a liberté pour emparer lui de Sarah, puisque lui pas madame ni ses frères liés. Mais qui est-ce qui provoquait arrogance ça, eh bien, qui poussait à commettre, qui t'a pas commettre un tel péché, parce que Dieu pas t'abandonner, pardonner, mais nous avons compris que Dieu, lui-même, tous les naples, les restrictions, entrer dans le bagaille là, empêcher que Roi toucher Sarah. Mais le monde qui est vraiment responsable de cela, d'abord, c'est Abraham. Ensuite, c'est peut-être Sarah qui n'a pas dû accepter un tel marché. Mais ça qui est important, besoin d'aujourd'hui. Besoin épargne et chrétien comprennent. Tout péché est un péché. Que les graves que les parents trop, les sont petits péchés, j'ai dit dans le langage courant. Moi, je ne finis pas comprendre que tout péché est un péché parce que pas ni gros ni petit, parce que quel gros quel petit, il a un impact négatif leur fait. Donc, mais Abraham, pour avoir menti, manqué perdu madame ni. Pour avoir menti parce qu'il avait peur de la mort, il a livré sa femme dans les bras. Il allait livrer sa femme dans les bras d'Abimelech. Ce que Abimelech n'a pas aimé. Parce qu'Abimelech parle en peu, il dit, mais pourquoi ça fait ça? Hein? Pourquoi ça exposé à un tel danger? Etc. Mais ce qui est important pour nous ici, Mabdou ça, je dis, quel que soit le péché, que les grands, que le petit, il a une puissance assez pour le faire malheur arriver. Et ça l'est lié par la mort seulement, mais l'éloigner de Dieu. Tout. Parce que Dieu, dans sa nature, il va rendre un doigt pour louer. Il va rendre un pour louer avec péché. C'est un Dieu de sainteté. Ça fait nous poser question tout au début, pour même, amis internautes qui attendez-nous, pour nous dire que toute église qui ne prêche pas la sainteté est une église morte aux païennes. Donc la sainteté dans chaque église devrait être de rigueur. On va pas passer outre. C'est très, très important ce que nous sommes en train de dire là. Donc, pas oublier que moun ça, quel que soit mon qui a expérimenté le péché, qu'il soit grave, qu'il soit un atokema, débouche sur une issue malheureuse. C'est un avani, une honte. Un avani terrible. Une issue ou une fin malheureuse. Car Abraham a failli perdre sa femme Sarah.
Et cela n'eût pas été la faute du roi, car en réalité, Abraham n'avait pas tenu le langage de la vérité plénière. Le nous arrivé là, on peut comprendre pour quelle raison Esaïe relève en moi pour le dire que lui, ouais, bon Dieu, il va mourir. C'était un pécheur. C'était un pécheur. Hein? Et là, nous lit parole ça dans Esaïe, je crois, chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 8. On a découvert tout ça, me fait ça dit là. Mais il y a une chose qui retient attention. Ce n'est pas où elle va mourir seulement parce que lèvres sont lèvres impures. Mais, par 3 fois, il a répété ce qui voulait dire que pour avoir mis accent sur un terme, sur un bail quelconque, à 3 reprises, donc c'est un bail important lié. Lorsque le prophète l'a campé, lorsque il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et Sœur Mélissa et Sœur Fabette, nous connaissons bien que la sainteté de Dieu, personne n'a qu'à imaginer qu'il y a une ombre d'obscurité là-dedans. Son bail propre. Son bail totalement propre. Et terme très souvent qui traduit sainteté, ça, hein, est que il demande nous pour nous arriver nous-mêmes à observer, à l'atteindre, à flirter avec ce mot. En hébreu, il a prononcé le Kodesh. C'est comme Pimtado, il avait dit Kodesh, Kodesh, Kodesh est l'Éternel des armées. Le terme ajustement veut dire holiness, il veut dire la sainteté, la sanctification, c'est vrai. Mais un autre terme encore beaucoup plus fort, en grec, c'est les osios, H-O-S-I-O-S, qui montrait, même avec Kodesh là, que cette sainteté dont il est question ici ne se réfère pas seulement à l'extérieur, mais l'image tout en dedans et dehors, c'est-à-dire les relatifs à la pureté de l'esprit, à la pureté de l'âme et à la pureté du corps. Donc, mon cap dit, bon Dieu, c'est un homme dans le besoin de cœur, on met ça le corps à tout partout côté au passé. Ces gens-là, il y a fourré douette dans les yeux. Il y a un jour, il dormi, il pas levé, et puis il est dans chaud. Parce que seule façon pour sentir que Dieu est habité et que Dieu est présent dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme, et que impact de sainteté ça, l'a tellement en réalité dans ou même on sentir corps physique ou en santé et on expérimenter une allégresse, une joie indicible, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'expliquer. D'abord, tout le monde essaie de comprendre ça n'a dit là. Donc, nous connaissons tout, que le deuxième mot nous annoncé dès le départ, qui c'est iniquité. Iniquité vient du latin iniquitas et met en exergue la dégénérescence ou la dépravation. Dans le contexte biblique, un vocable ça relatif à la dégénérescence, à la dépravation de l'espèce humaine. Donc il est question de l'homme maintenant, de monde. Alors il vient non cas pour exposer comment l'homme vient dépravé, comment l'homme vient dégénéré, eh bien, son bagage qui est grave parce que tout ça dégénéré, c'est désespérément dégénéré, il n'est pas capable, avec propre tête pâle,
fait quelque chose pour t'a régénérer et puis retrouver dans l'état parfait de sainteté. Donc, c'est comme une boue fétide, une boue puante, nauséabonde, une boue qui est plus terrible même que des morceaux de viande faisandés. Donc, d'un bout qui est désespérément perdu, même si vous avez comblé autant de fois vidé d'autres terres là-dedans pour le combler, les met là, le senti plus raide. Donc, quelqu'un capable de faire comprendre que, bon, eh bien, dans ce contexte-là, c'est quoi l'iniquité, c'est quoi le péché? Eh bien, n'abdou que toute iniquité est un péché. Impact de putréfaction, yo, de pourriture, il n'est pas même. Il n'est pas même. Là, nous arrivons dans le contexte, ça, on va comprendre que monde qui a expérimenté l'iniquité, ce n'est pas seulement ça, il pratiquait même dans l'état l'iniquité, dans cette bouffétide dont nous avons parlé là, de façon métaphorique tout à l'heure. Donc, les monde ça, dans l'iniquité, ils stagnent. Puis l'enfoiré, et même, on dit, il est entré en dedans, et là, l'arrêté, là, le dormi, il le péril décomposé net, il finit. Son putréfaction totale. Hein? Monde qui a expérimenté. C'est une permanence dans la boue la plus fétide et désespérément perdue. Donc, c'est grave. Hein? Est-ce que vous pensez que, Samuel Isaac, que l'homme d'aujourd'hui est en train de pratiquer non pas seulement le péché, mais surtout l'iniquité? Surtout l'iniquité. Yeah. Surtout l'iniquité. On a regardé comment l'Église a fonctionné de nos jours, pas seulement l'Église, l'homme en général, le monde, surtout l'iniquité. Parce que nous sommes capables de voir qu'on dépravation, perversion. Moi-même, ça surtout, perversion. Perversion. Yes. Les plus expliqués. Et les pervertis. Gravité. De façon désespérée. Exactement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir pour l'améliorer, sauf s'il retournait vers Dieu. Exactement. Ce qui n'est pas toujours possible. Non. Le péché leur arrive là dans conditions, ça lui met tout. Yes. Hein? Qu'en penses-tu, Tabette, en ce qui concerne la dépravation de l'espèce humaine aujourd'hui? La dépravation de l'espèce humaine donne à penser que ce siècle est à sa fin. On peut dire qu'on est à la fin. Que ce siècle est en train de toucher à sa fin. Exactement. Yeah. Et qui saurait fait là-dedans, second modèle, un exemple, en cas où. Il y a des exemples. J'ai besoin d'une, bah moi. De l'abomination, on a regardé pour nous depuis la création, Dieu imposé, côté il dit comme ça, le mâle pour la femelle, quand on fille, c'est avec un garçon au sexe opposé pour marier. Et là, puis, on a regardé, ouais, deux mondes de même sexe. Là, on doit comprendre que tu es en train de parler du mariage. C'est avec étonnement que nous assistons, nous jeunes que deux nègres qui marient ensemble, deux filles qui marient ensemble. Yeah. Ça, son iniquité est chargée. Hein? Et puis, puisque vous pouvez vivre 40 ans, 50 ans, 60 ans ensemble, la donne. Donc, c'est ça me dérélé. La boîte, elle m'a senti. Yes. Et pas grand espoir pour le ranger. Non. Difficile. La prolonger dans l'abomination. Et on connaît raison qui fait très souvent les gens ont pratiqué ça, le pas qu'à sortir la donne. C'est simple. C'est parce que ce péché-là que nous avons cité là, c'est pas comme si on néglectait l'envie de faire. Mais il y a une ligne de démons qui est responsable de ce péché. Hein? Deux hommes qui vivent ensemble, deux femmes qui vivent ensemble. Il y a une ligne de démons, ces démons, ils ont envoûté, ils ont habité l'intérieur. Vous comprenez? On dit une ligne de démons, un monde qui sont imberbes, intellectuels, par exemple, dans le domaine biblique, n'a pas dit là, dit comment ça, des démons qui habitent un grand monde. Mais on n'a seulement pas lu que dans le livre de Marc, Jésus a chassé démons sur l'homme de Gadara. Yes. Il était question d'une légion. C'est pas lié. Maintenant, dans ce sens,
est-ce que nous sommes capables de remarquer que tendance l'homme d'aujourd'hui, hein, il n'y a pas l'autre bagaille que, ou bien tendance à pousser à déconstruire aujourd'hui ce que Dieu avait construit auparavant. Évidemment. Évidemment. Évidemment, c'est exactement ça qu'on vivre qu'on y a. Exactement, parce que Yes. Dieu, en Genèse, a ordonné que le mariage soit célébré entre un homme et une femme. femme. Mais l'homme d'aujourd'hui dit que deux hommes peuvent se marier. marier. Deux femmes peuvent se marier. Voilà. Se liguer, s'unir. Maman, papa, ça avec peine et misère pour me dire dans le saint état du mariage. Ça c'est dans l'état diabolique, dépravé. Donc, là, on est arrivé là, parce que personne de 100 fois pas capable pratiquer ni le lesbisme, ni la pédérastie, l'homosexualité. De 100 fois, personne ne le peut. Gon monde qui est ancien pratiquant de Baïsa qui dit, pour faire cela, il faut d'abord se droguer. Boire ta faire et droguer tout, pour tout ou même dans où pour faire ça. Aujourd'hui, le monde vénère et applaudit. Si vous avez déjà lu le prophète Jérémie, dans le chapitre 8 ou 9, côté là, dit que quand tant qu'à privé, l'homme a appelé le mal bien et le bien mal. Nous sommes en train de vivre cela. Donc, comme une prophétie maintenant, la prophétie est à son terme. Est en train de s'accomplir, je dirais. Est en train de s'accomplir. Pasteur Marcus, pour ne citer que cela, il y a aussi l'animosité. Il y a tout ça. Ah oui, il y a plein d'autres choses. Changement de sexe, l'animosité, tout et tout pour vous rejoindre. Pour comprendre ça, il y a pas fait. Je ne sais pas qu'il y a un plus gros profondeur que ça dans l'iniquité. Puis, m'a dit ça, dans ce que il y a des gens qui ni là, ni ailleurs, comprendre. Plutôt bon diable, ou non diable, mais on pas dans nèg fiafi. Plutôt, ouais, malgré nèg fiafi, c'est diable qui a fait lui. Bon, plutôt son sataniste qui partage ça, tout pour non ça. Et si je me trompe. Et là, bataille la pral terrible. Il faudrait que pour nous délivrer de cette habitude, peut-être son tard, très souvent son tard, lié que mon jodi a hérédité, ou bien que mon jodi a hérité de la génération de Sodome et de Gomorrhe. Son tard là très souvent c'est vieux des faux parents, vieux bail comme ça. Même temps j'ai un nèg qui était en Afrique qui t'a dit que cette affaire là n'est autre qu'une tare de l'Occident. Elle a fait gros bruit, gros parler en pile. Moi, je connais que ce soit en Occident, que ce soit en Océanie, que ce soit en Afrique, et que ce soit en Angleterre, à Port-au-Prince, au Bangladesh, eh bien, c'est toujours le diable qui est à la base de cela. Donc, semblait qu'on va brûler ou en vigile. Oui, exactement. Pendant qu'on parlait avec moi, ça fait penser avec un côté quelque part dans la Bible où j'ai lu, Dieu a horreur de ces péchés-là. Et pas que Dieu remet aucun péché, mais il précisait, il mettait plus précision sur ça. Et parce que ce péché avilit la créature de Dieu. Ce péché avilit l'œuvre de Dieu. Le satanisme, son rébellion, son déviation même, c'est déjouer la conscience de l'homme. Mais ce péché, c'est l'envoûtement même de l'être humain, et puis qui fait le vin plus bas que bête. Donc, je dis, je pensais que les des bêtes, c'est instinct. Les plus semblés, c'est moi avant, c'est 8 milliards qui ont instinct. Mais raison est dans bête là. Qu'on le fait ou non, on n'a jamais vu deux coqs aller ensemble. On peut quoi deux poulettes aller ensemble. On peut quoi comme ça. Ben, on peut jamais deux mâles chiens aller ensemble, ni deux femelles. Non. Après, tout le temps dans ce sens, les gens, bon Dieu, établi dès les temps forts anciens. Mais il est triste de voir que l'homme les abattit à un point tel que le plus bas que la bête. Parce que la bête n'a pas fait ça. C'est pas si bête tomber sur du nègre ensemble. Bah, pour faire un attaque, oui. Il fait un attaque pour mourir, oui. C'est pas grave.
Dans la vie normale, naturelle, nous voyons que l'homme n'a plus bas ces derniers temps. Bon, faut reconsidérer à faire de sens, à faire d'abertissement, à faire d'instinct, à faire d'intuition. Faut le réécrire sur pour nous joindre. Il y a un bagage qui peut-être a fait un jour que il y a autant de raisons. Vous avez dit un bagage? Oui. Je pense que vous parlez sous lui, mais pendant le passé dans l'esprit, je vais poser une question. Que pensez-vous de ces églises qui connaissent la parole dans Genèse, de la création, comment Dieu a procédé pour créer le monde, la terre, tout ça, et puis qui acceptaient pour faire mariage, ça, qui acceptaient pour les têtes, l'église de Dieu? Pensez à ça, et puis cherchez à trouver une réponse. Sont perte de temps que peut-être moi avant nous devons économiser dans la lecture de la parole de Dieu. Pour qui ça me dit ça? Parce que c'est pas qui a de monter dans la pensée de l'homme. Donc, si on connaît que dès l'origine, et par contre ça bon Dieu de prévoir, et question dans ces alliés, pour qu'ils aient accepté faire, c'est parce que premièrement ce que je disais, ces gens-là, dans la police, il n'y a pas un mot sainteté écrit. Et ils connaissent l'abomination, j'en ai dit d'ailleurs. Ils connaissent que la Bible est c'est pareil, à contresens que des vices contre nature. En Romains chapitre 1er. Et ce qui attend ces gens-là, il écrit dans Romains chapitre 1er. Bon, si Dieu est comme ça, et l'Europe, les Lévitiques, même les Pyrèdes, ça, moi, je dis en Lévitique, là, tout le monde, ils attendent, ils ont ouvert Lévitique à partir du chapitre 17, 18, 19, 20, 21, 22, il y a pas de réponse. Donc, le problème, c'est que l'Église n'a jamais eu comme mission de prêcher contre le péché et puis pour mettre en évidence, promoter la sanctification. Et la sanctification, il est écrit, exactement, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ah, nous comprenons tout ça. Donc, c'est un vrai qui est impensable. Les graves, on ne peut plus. Et très souvent, c'est avec tristesse que nous voyons comment le monde dans les tombé en décomposition, en putréfaction. Le XXe siècle, les charger toute la bourse, mettez dans bascule du XXe siècle, et puis il bascule dans le XXIe siècle. Mal. Donc, nous ne pouvons pas espérer un monde meilleur. Difficile. C'est ça qui est écrit en Matthieu 24, au verset 12. Oh, je peux lire ça rapidement. Matthieu 24, verset 12. Et parce que, pour comprendre la réponse. et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà. Et parce que l'iniquité se sera accrue, eh bien, l'amour du grand nombre se refroidira. Du plus grand nombre se refroidira. Donc, espérer vainement que le monde va changer pendant que le monde adore son monde de fiente. Peut-être que tu aimes notre dur, mais nous sommes obligés de dire. Donc, on ne peut pas côté amélioration, ça. Voilà, qu'adviendra-t-il de nos enfants dans 20 ans? Vous comprenez? Et dès maintenant, il commence un peu bizarre pour nous voir que nos enfants qui marchent, nos jeunes garçons, ils marchent dans le là, mais on marcher en forme. On t'a dit c'est Claudette qui a bien devant, non? Ou bien c'est Marie-Rose qui a bien devant, non? Et les petits fous la venir, ouais, c'est Tyrénée qui a bien devant, non? Jean Caricole la venir, parce que c'est démons efféminés. Ils ont envahi professeur, ils ont envahi l'école, ils ont envahi tout le monde qui a fait teacher, professeur, ça a inculqué dans la pensée que le subconscient absorbé, stocké. Donc, à faire travail, maman, papa, sont pas qui viennent là-dedans. Mais Marie, c'est l'église. C'est triste. Il y a même des églises qui entièrement c'est ça seulement. Donc, on a même créé la société David, Jonathan, parce que la Bible a dit que soit Jonathan aimait David comme son âme, ou David l'aimait comme son âme. Et puis, soit on dit à la pompé sous texte, ça fait texte, ça dit, ça le va dire. Donc, il a créé la société, et Jonathan David, ou bien David Jonathan, pour accueillir, pour bien recevoir les efféminés, etc.
Donc, c'est un bagage qui est grave. Qui est grave, ça n'a Bible là, dans le temps que nous sommes là. Donc, réponse clé à son sort d'hier, ce Fabien, c'est l'église, ça, dans des marches, il n'y a pas ouais, la sainteté. Il n'y a pas la sainteté. Donc, une église qui n'est pas sanctifiée, une église qui ne croit pas à la prédication de la sainteté, est une église Païenne. morte. Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu demande, réclame, ce Mélissa, à 1 Thessaloniciens 23, par exemple. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, nous bien prêter attention sur tous les trois. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. De notre Christ. Seigneur. Jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'à l'enlèvement et jusqu'au retour visible de Christ en Apocalypse 19. Lorsque le roi reviendra, notre Christ, lorsqu'il reviendra, on voit que tout le monde qui est là, il a caché en bas là, c'est ça, 5-23. En plus, mon n'a pas qu'à faire, mais il n'a pas lu 23-24 là. 27-24 là dit comme ça, on est à force point et tout, pour faire la fête gâteau. Moi, mes versets ça en pile. Les fidèles, c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Cela veut dire qu'il rendra possible, parfaite l'œuvre de la perfection en vous. Yes. Même de notre vivant. Yes. Verset ça, c'est force moins. C'est lui qui le fera. Donc, c'est ça. Donc, toute église a intérêt Amen. à prêcher la sanctification. Amen. Parce que le texte a dit pour le jour de l'enlèvement. Pour le jour de l'avènement visible. Yes. Le retour visible pour le jour. Donc, ça, c'est très important. Et là, comprendre que si on ne pas connecté à un texte comme ça, il faut qu'on l'a. Et là, nous songeons, il est écrit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, même l'autre en bas en grâce, ou pas pour elle. Ou en bas en grâce, on continue à pratiquer, ou pas pour elle. Je dis souvent à mes confrères que le moteur de la grâce, c'est la sanctification. Et si on ne va pas comprendre ça, voilà, parce que l'homme dans grâce, il faut sanctifier. Exactement. Vous devez demeurer sanctifié. Parce que si vous ne pas demeurer, ou pas connecté. Exactement. Peut-on aussi l'accorder à Matthieu 5, verset 8, qui dit seulement ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Oui, il va dire ceux qui ont le cœur souillé. Ça a toujours été ceux qui ont le cœur pur. Mais l'important, le fait qu'on dit comme ça que le moteur de la grâce, c'est la sanctification. Parce que grand pile côté au prêcher comme la grâce, nous faisons ça nous voulons. Oui, je ne la dis grâce. nous voyons que l'ennemi a pompé en équipe prédicateur drôle dans l'église. Yes. Et c'est ça qui fait grand pile nègre qui toujours est Paul, son nègre qui a merdé parce que le papa a un échappatoire pour faire des ordres. Parce que là, Paul a parlé de domaine ça, Paul parlait de domaine ça, il visait Jean un mot à définir, Kodesh ou Osias, ça. Il dit sainteté assez en dedans et dehors. C'est corps, âme, esprit, corps. Yes. Donc, en plus, on pense au fait ça au là, quoi. L'idée n'est dit le jour c'est une prochaine pour tout nos femmes, il tout nos femmes rouges. Son problème lié. Marie-Rose était, il dit, bon, bah, mais couleur la couleur noire, et puis, il change, et puis, elle ne peut pas bien charger pour le temps. Il ne peut pas bien charger pour le temps, ton marabout, non? L'aldère tourne blanche. Et pendant la tourne blanche, non? Pour qui bandon, qui pas de bouteilles blanches, malé à nègre surtout chez quelques bagailles, pas de toucher pour dégénérer. Et pas dans dégénérer, vous avez plus semblant albinos. Yes. Et des fois, vous connaissez semblant à une machine, body feel tellement mal metté, mal doukou. Nèg a préféré ne ben quoi pièce ba ou ka réparer dans shop. C'est terrible pour l'homme d'arriver jusque là. Terrible. Bon, en tout cas pour finir, gon texte de doli. On voit que l'église Jésus a bien cherché. On t'a voulu bailler texte ça pour monde parler bien dans m'a ba nous texte c'est dans Éphésiens 5. Cité texte là. Éphésiens 5 verset 27 pour nos amis internautes. Cité.
Éphésiens 5, verset 27, qui dit que afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Eh bien voilà, l'église que Christ vient chercher, c'est une église qui prêche contre le péché, qui prône la sainteté. Hein? Donc c'est pas une église qui combat, qui est contre la sainteté. Non. Une telle église serait une église païenne, une église Église morte. Morte. De pouvoir assembler à pas révolter, pas camper. Contre péché, ils sont assemblés qui mourent. Ils sont assemblés qui païennent. De pouvoir assembler ça, Non. c'est courir. C'est courir pour eux, c'est marcher. En fait, compte, ce sont des morgues. Il y Des a seulement, tombeaux blanchis. il y a seulement une équipe morte en haut qui a marché. Mais ils ont mouru. Yes. Ils ont mouru. C'est dur et c'est triste. C'est triste aussi. C'est plus que triste parce que c'est le feu qui attend ces gens-là. Vous êtes- Yes. C'est pas différent qu'on voit déjà. Non. Même pas c'est sur cette terre, le feu le plus dévorant, débordant, destructeur devrait être les laves de Le volcan. volcan. Mais le volcan, puis tout c'est dans la donne m'a tombé, oui, t'as pas tomber dans l'enfer. Donc, non, nous allons bagarre comme ça. Et voilà, L'affaire n'a pas été cool pour nous les hommes. ça a été un plaisir de vous avoir au-delà Ça a été un plaisir pour nous aussi. pendant le déroulement première partie émission ça, hein, qui mettait comment encore en évidence des questions et des Des réponses. Alors là, ces questions que dès avant vous m'aviez envoyées, vous pensez qu'il y a réponse à répondre. Aux jeunes réponses satisfaisantes. Nous, jeunes Amen. réponses Yes, tout à fait. satisfaisantes. Tout à fait. Nous saluons amis internautes yo, et puis tout le monde qui t'a suivi nous, dans l'espoir de les retrouver dans une plus prochaine émission. Et il va falloir maintenant que nous prenions le large. Le large. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Bonne Au revoir détente. et Et à à bientôt. demain. Amusez-vous. À demain dans l'éternité bénie. Amen. Amen. Maranatha. Amen. Adiasmos. Christ revient.